Oui, bonjour, Monsieur le Président, c'est encore moi. Dites, Monsieur le Président, si je me trouve devant vous aujourd'hui, c'est pour lancer un appel solennel. Un appel au retour au calme, à la concorde et à la sérénité dans notre belle, une et indivisible République, Monsieur le Président. Les esprits commencent très sérieusement à s'échauffer et ça ne me plaît pas du tout. Mais c'est de la faute de l'autre gauchiste, là, celui de la France insoumise. Bon, il a insulté Meyer Habib devant les caméras. Vous vous rendez compte? Il l'a traité de porc. De porc, oui. Non mais, Meyer Habib, un porc. On marche sur la tête, Monsieur le Président. J'espère que la Société protectrice des animaux va porter plainte contre ce sinistre individu. Et deuxièmement, j'espère que la justice de notre pays va faire son travail. Va faire son travail, oui. Eh ben parce que porc est une abominable insulte antisémite, Monsieur le Président. Antisémite, oui. Ah ben je regrette. Ah, attendez. Même Pascal Praud l'a confirmé sur le plateau de CNews. Alors, si un homme aussi indépendant que Pascal Praud nous dit que c'est vrai, c'est que c'est vrai. Hein, on ne peut pas l'accuser d'être soumis à qui que ce soit. Non, mais c'est véritablement dégueulasse, Monsieur le Président. Car d'ailleurs, on va appeler le principal intéressé pour prendre de ses nouvelles. Hein. Question de politesse, c'est quand même la moindre des choses. Meyer, tu es là? Bonjour, Meyer. Comment... Oui, coup-ci, coup-ça. Ah, forcément. Hein. Oui, assieds-toi, je t'en prie. Alors, champion, hein, une petite migraine. Oui, bah, je te comprends, hein, dites donc. On aurait des maux de tête pour bien moins que ça. C'est quand même l'humiliation ultime, être traité de porc par un sale gauchiste. Mais où est-ce qu'on va? Je te le demande. Bon, en tout cas, Meyer, je t'assure de mon soutien le plus indéfectible. Même si on ne peut pas dire que toi et moi, nous sommes, comme qui dirait, copains comme cochons, il n'en demeure pas moins que tu as tout mon soutien, parce que je trouve ça dégueulasse. Bon, Meyer, dis-moi, porc, c'est vraiment une insulte antisémite? Oh mon Dieu, c'est donc vrai. Ah ben je t'assure que la prochaine fois que je mangerai du jambon, je le regarderai pas de la même manière. Hein. Non, rassure-toi, non. Toi, je continuerai de te voir avec les mêmes yeux. Hein. Non, sois sans crainte, ça ne changera jamais. Bon, Meyer, dis-moi, tant qu'on y est là, tu pourrais pas nous faire une petite liste pour nous autres autochtones, pour savoir ce qu'on a le droit de dire ou pas, hein, ce qui est de l'ordre de l'insulte antisémite ou pas, hein, ce qui tombe sous le coup de la loi ou pas. Hein, normalement, ça devrait être assez court. Hein, un post-it devrait suffire. Hein, il figurerait sans doute des mots autorisés comme pardon, s'il vous plaît, merci, veuillez agréer, Seigneur. Tu vois, ça va être vite réglé. Hein, après, je sais pas. Hein, il faut que tu demandes à l'autorité chargée de faire appliquer la loi dans ce pays. Hein. Au Sanhédrin. Oui, bah, si tu le dis, à la loi applicable en France, quoi. Je veux dire, à la loi... La loi talmudique. Oui, exactement, oui. Bon, bah, il se trouve que nous, on sait pas ce qu'il y a dedans. Eh bah, tu connais les Français, hein. Nous sommes de parfaits ignorants, donc on ne voudrait pas commettre d'impair. Hein, tu vois ce que je veux dire? Au risque d'être décapité à l'insu de notre plein gré. Non, on ne veut pas de ça. Oui, bah écoute, c'est bien naturel, hein. Il faut quand même qu'à un moment donné, on sache ce à quoi nous obéissons. Tu comprends? J'ai cru comprendre en revanche que la réciproque n'était pas exacte. Bah, je veux dire, toi, tu as quand même beaucoup plus de latitude
vis-à-vis de nous autres. Oui, tu peux dire beaucoup plus de choses. Mais non, je comprends, attends, c'est la loi, hein, la loi, c'est la loi, et puis c'est tout, hein. Il paraît que nous, oui, on est en dessous du niveau du porc, hein, justement. Moi, par exemple, un cafard. Ah si, je suis très content. Ah non, je t'assure. Ah non, j'ai rien à dire là-dessus. Ah attends, je serais quand même malvenu de me plaindre, hein. Après tout, je suis pas chez moi non plus. Non, je te remercie d'avoir la bienveillance et la gentillesse d'accepter de me qualifier de quelque chose. C'est déjà ça. Hein. Bon, sacré Meyer. Tu sais à qui tu me fais penser, Meyer? Tu me fais penser à l'autre, là. Tu as vu le film Rabbi Jacob? Bon, tu me fais penser au méchant, le colonel Fares, le terroriste algérien. Tu te souviens, à un moment donné, Louis de Funès est coincé dans une usine de chewing-gum. Après, il tombe dedans, il est ouvert, et puis chplouch, ça fait des bulles. C'est rigolo, ça colle partout. Bon, enfin bref, à un moment donné, il est dans un bureau, et il croit qu'il appelle le commissaire, parce qu'il est poursuivi par les méchants. Mais en fait, il a le terroriste en ligne. Alors l'autre, il lui demande de lui décrire l'individu en question. Alors de finesse, il lui dit, il a des cheveux frisés comme ça, et puis il a un visage huileux, et puis il a des petits yeux cruels. Ah, une vraie tête d'assassin qui lui dit, en parlant de toi. Non, pas toi, l'acteur dans le film. Mais non, mais toi, t'as pas une tête d'assassin. Tu es certes un peu vif, mais non. D'ailleurs, dans le même film, Rabbi Seligman dirait de toi « T'il est un bon garçon, Meyer. T'il est un bon français. » Bon, alors forcément, les gens qui n'ont pas vu Rabbi Jacob, la blague tombe à l'eau. Oui, Meyer. Ah, je te mène en bateau. C'est pour rigoler, tu me fais pas du tout penser au terroriste Fares. Non, toi, tu me fais plutôt penser à Casimir, le gentil monstre dans l'île aux enfants. Mais le prends pas mal, je te mets en boîte, je me fous de toi, hein. Tu t'es jamais foutu de la gueule du monde, toi? Bon, hein. Vous passez votre temps à vous foutre de la gueule du monde, vous autres. Vous autres, oui. Vous autres, les députés, hein. Vous êtes même payés pour ça, hein. 10 000 balles par mois pour vous foutre de la gueule des Français. Bon, moi, je fais la même chose avec vous, mais gratuitement, hein. C'est toute la différence entre le parasitisme et la charité. Non, tu ne peux pas comprendre. Bon, allez, Meyer, prends un Doliprane pour ton mal de tête et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, mais c'est vrai, monsieur le président, il faut revenir à la raison. Ça sert à rien de s'énerver, de s'insulter comme ça. Les gens sont méchants, tiens. Pas plus tard que le week-end dernier. Vous avez vu au Festival de Cannes, lors de la remise de prix, là. Bon, ils ont remis le prix d'interprétation féminine à une personne comme votre femme. Je veux dire, à un transsexuel. Les gens ont été méchants. Mais méchants! Sur les réseaux, c'était une horreur. Heureusement hein, qu'ils ont été dignes au Festival de Cannes. Les acteurs, les actrices, producteurs, ils ont du cœur quand même, ces gens-là. Ils étaient debout hein, pour acclamer le transsexuel en question. Surtout les actrices. Hein. Pas Bégueule, hein, lui en ont pas voulu. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que dans quelques années, quand il y aura plus que des transsexuels nominés dans les catégories, mesdames, vous vous retrouverez toutes au chômage. Hein. Vous ferez un fan club hein, pour soutenir votre transsexuel préféré. Il faut penser un petit peu à ça. Oui, de la même manière hein, que les sportives qui se feront piquer toutes leurs médailles. Vous vous reconvertirez. Hein, c'est pas bien méchant. Non, mais c'est vrai, monsieur le président. Heureusement que Sandrine Rousseau, encore une fois, est montée au créneau. Hein. Sandrine Rousseau, oui. Celle qui a une vision de la France qui n'existe que dans sa tête. Oui, c'est extraordinaire. Elle a tweeté, elle a dit, pour tous les haineux, elle a dit un transsexuel homme est un homme, un transsexuel femme est une femme. Ou l'inverse, je ne suis pas spécialiste. Hein. Bon, et puis elle a ajouté, un fasciste est un fasciste. Une petite vanne là adressée
adressé aux 68 millions de Français qui savent très bien qu'il n'existe que deux genres et qui ne sont donc pas d'accord avec elle. Sandrine, tu aurais dû ajouter une quatrième ligne. Un fasciste est un fasciste et un gaucho est un malade mental, puisqu'on sait très bien que le gauchisme est une maladie psychiatrique dont on ne guérit manifestement jamais. Sacrée Sandrine. Sandrine, de toi à moi, tu sais très bien qu'en réalité, question genre, il n'en existe que trois. L'homme, la femme et le serpent. Le serpent, celui qui fait croire à des débiles légers de ton espèce qu'on peut se prendre pour un sac à main, un castor ou une tasse à café. Tu comprends? Alors, c'est vrai que certaines transitions, monsieur le président, sont efficientes, sont effectives, fonctionnent. Je ne sais pas où vous êtes actuellement. Moi, je vois par exemple, dans ma région, le printemps a fait sa transition. Il est devenu l'hiver. Ça a l'air de fonctionner pas mal, de la même manière que le soleil a aussi fait sa transition. Il est devenu une douche. Ça fait 3 semaines qu'on ne l'a pas vu, et 3 semaines que 24 heures sur 24, on se prend des trompes d'eau sur le coin de la gueule. Comme quoi, quand l'homme se prend pour Dieu, tout est permis. D'ailleurs, moi qui vous parle, là actuellement, regardez-moi bien. En réalité, je suis une petite fille de 5 ans. Si, je ne suis pas opéré, mais dans ma tête, à l'intérieur de moi-même, je me sens véritablement une petite fille de 5 ans. Ma transition est parfaitement réussie. Mais attention, comme vous le voyez, une petite fille de 5 ans, mature et hétérosexuelle, c'est-à-dire qui est donc attirée par les petits garçons. Et lorsque je vais à la maternelle, eh bien, je vais aux toilettes avec les petites filles. C'est normal. Vous voyez, aujourd'hui, on peut devenir ce qu'on veut. C'est comme dans la pub pour L'Oréal. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Bon, qu'est-ce que je voulais dire, monsieur le président? Encore une fois, ça sert à rien d'être en colère et de se lancer des noms d'oiseaux à la figure. Vous tous, là, qui m'écoutez, suivez mon conseil. Ne vous mettez pas en colère. Restez calme. L'homme moderne, aujourd'hui, ne se met pas en colère. Déjà, c'est interdit. Et puis, l'homme moderne, quand il a un problème, il ne se met pas en colère. Non, il va voir le psychiatre. Ou alors, il porte une robe. Parfois, il va chez le psy en robe. D'ailleurs, quand l'homme moderne porte une robe, il lui est conseillé de consulter un psy, et plutôt très rapidement. Bon, allez, monsieur le président, je vais vous laisser. Je ne voudrais pas être en retard. Ce soir, il y a le président qui va parler sur TF1. Le président, oui. Non, pas le président vous, l'autre. Le président de Franck Raël, Bibi Netanyahou, il va s'adresser aux gogos sur TF1. Bon, alors, je voudrais pas le louper. Et puis, si ça se trouve, c'est interdit de pas le regarder. Je veux pas finir en prison non plus. Donc, je vais aller écouter mon président, quoi. Bon, voilà. Allez, je vous laisse, monsieur le président. Bis. Et si je repense à quelque chose, je reviens vers vous.